Est-ce que tu aimerais aborder une femme dans la vraie vie, dans la rue, dans un espace public, un parc, pourquoi pas dans la file d'attente de la cantine de ton boulot, une nana que tu vois tous les jours, tu vois, dans la vraie vie, en soirée, dans un bar, en boîte de nuit, dans ton association, dans ton club de sport, est-ce que tu aimerais, une bonne fois pour toutes, pouvoir aborder cette femme que tu croises tous les jours ou bien les femmes que tu croises dans ta vie et dont tu sais que tu ne reverras pas après l'avoir croisée dans la minute là, parce qu'elle s'en va faire sa vie, peut-être qu'elle habite sur Paris, toi tu es de Marseille ou toi tu es là pour des vacances, elle est là pour 3 jours, tu vois, et puis elle revient dans un mois et puis il peut se passer quelque chose, tu vois. Typiquement, ma copine quand je l'ai rencontrée, elle était de passage 3 jours sur Bordeaux, parce que je suis de Bordeaux, et le jour où je l'ai abordée, c'était le dernier jour avant qu'elle reparte de Bordeaux. Elle allait revenir, bien sûr, mais c'était le dernier jour avant qu'elle reparte de Bordeaux. Si je n'étais pas passé à l'action, je ne l'aurais jamais revue et je ne serais pas avec elle aujourd'hui. Je l'ai abordée dans la rue. Comme la plupart des filles avec qui je sors aujourd'hui, si je suis célibataire, la plupart des femmes que je rencontre et avec qui je peux créer une relation, ce sont des femmes que je vais aborder dans la rue, dans la vie de tous les jours. Pas parce que c'est une habitude et ma passion, c'est là où dès que je sors, je vois toutes les filles, il faut que je les aborde. Non, pas du tout. C'est seulement parce que c'est là où il y a beaucoup de nanas et forcément, étant donné le nombre de femmes que je peux croiser, il y en a forcément une ou deux qui vont me plaire et que je vais aborder. Alors, peut-être que toi aujourd'hui, quand tu veux aborder une femme, tu as peur. Tu as peur du rejet, tu as peur d'être mal vu, tu te sens pas forcément à l'aise, tu te sens pas forcément confiant, mais tu aimerais aborder n'importe où, quand tu veux, de façon automatique, tu vois, de façon naturelle, sans te poser de questions, sans te soucier des autres. Tu aimerais prendre du plaisir là-dedans, tu vois. Tu vois une nana, tu aimerais juste y aller avec légèreté, sympathie, faire sa rencontre, voir où ça mène sans prendre le chou, tu vois, sans réfléchir. Et ça dans le but de choisir ta partenaire. Tu as conscience que si demain tu pouvais aborder efficacement et séduire à feu doux, comme j'aime bien le faire, les femmes que tu rencontres dans la vraie vie, tu as conscience que demain tu auras beaucoup d'opportunités et donc tu pourras choisir ta partenaire, tu pourras prendre ta vie en main, tu pourras vivre des moments intimes avec ces femmes-là et d'autant plus avec celles que tu vas choisir. Demain, si tu es capable de faire des rencontres dans la vraie vie, d'aborder une femme, de la séduire, de la revoir en rendez-vous, en second rendez-vous, de tchatcher avec elle par SMS, tu vas vivre des moments avec elle, des moments intimes, et puis plus les rendez-vous vont avancer, plus elle va s'attacher à toi. Si tu es capable de faire ça, aborder une femme dans la vraie vie, multiplier les rencontres pour pouvoir choisir ta partenaire et créer comme ça une intimité avec chacune d'entre elles et une intimité plus avec celle vraiment qui te plaît, qui sort du lot, elle va s'attacher à toi et elle va devenir un peu l'heureuse élue, celle que tu vas choisir, celle avec qui tu vas rester longtemps peut-être. La femme que tu vas présenter à tes amis demain, la femme que tu vas présenter à tes parents peut-être demain, la femme qui va peut-être devenir la femme de ta vie, avec qui tu vas fonder une famille, avoir des enfants, avec qui tu vas t'installer, te stabiliser, te poser comme on dit, une femme qui va te faire sentir bien, tu auras cette présence féminine, ce soutien, cet amour, cette affection que tout homme a besoin pour s'accomplir dans sa vie. Et tu vas te sentir beaucoup plus heureux, en fait. Tu vas te sentir aimé, te sentir accepté pour qui tu es. Tu vas sentir ta valeur, tu vas valider ta propre valeur. Tu vas te dire, je suis pas une merde, quoi. Je plais aux femmes. Et tu t'inquiéteras moins pour l'avenir aussi. Parce que tu te diras, j'ai 30 ans, 35 ans, j'ai une femme qui m'aime. Ok, c'est bon, j'ai moins peur du célibat, j'ai moins peur d'être seul. Tu vas te sentir moins différent aussi, moins différent des autres, de tes amis, de ta famille qui te regardent chaque jour et qui se demandent pourquoi tu es célibataire en fait. Mais le problème c'est que tu as peur d'aborder, tu as peur du rejet, tu réfléchis beaucoup,
tu manques de confiance en toi, tu sais pas comment faire, tu as peut-être aussi des complexes. Ouais, peut-être que tu te trouves petit, tu te trouves un peu gros, tu te trouves mal habillé. Bon, ça, j'ai fait une formation récemment. Logiquement, tu l'as suivi si c'est le cas. Tu comprends pas vraiment les femmes aussi. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elles veulent en fait? Qu'est-ce qu'elles aimeraient? Qu'est-ce qu'elles veulent vivre en fait? Et comment bien les aborder? Et c'est ce que je vais t'enseigner dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, tu peux encore télécharger ma formation de cette semaine, Rencontre efficace pour surmonter tes peurs. C'est le plan d'action en 7 jours pour surmonter tes peurs, être à l'aise en toutes circonstances et aborder une femme et la séduire efficacement, quelle que soit la situation. Il faut savoir que cette méthode, cette formation, je l'ai appelée Rencontre efficace parce qu'elle est tirée d'un de mes élèves qui a simplifié ma méthode, ma pédagogie. Je l'avais coaché pendant un week-end entier à l'époque. Et en fait, il avait vu les grandes lignes d'une rencontre, les grandes phases d'une rencontre, et il s'était noté sur une feuille comme ça à 4. Bon, ça c'est la feuille de mes objectifs, mais il s'était noté une feuille, sur un bout de papier comme ça, tu vois. Voilà. Il s'était noté les grandes phases de la rencontre. Phase sérieux, phase de fun, phase de flirt. Et il avait mis 2-3 petites phrases à dire. Bon, il avait un peu trop tramé. Moi, j'aime pas quand c'est trop écrit. Mais c'était intéressant, cette façon de simplifier la rencontre. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette méthode rencontre efficace. C'est un peu, on va droit au but, quoi. Et comment faire en sorte de provoquer les émotions, créer une intimité avec une femme. Et il faisait ça en 5-10 minutes à tout casser. Et ça fonctionnait bien. Et c'était pas le mec le plus stylé, c'était pas le mec il était pas forcément super bien habillé. Simplement, il avait cette confiance aussi, la bonne attitude que je lui ai transmise. Et après, il avait simplifié le système. Et c'est là où tu vois, où j'apprends vraiment de mes mentorés. Mes mentorés, je leur enseigne comment aborder une femme dans la vraie vie, comment les séduire, comment créer une relation long terme avec elle. Et puis derrière, ils vont avoir d'autres idées, tu vois, ils vont me les partager. Puis moi, j'en fais une formation pour la partager à la communauté. Donc voilà, c'est tout ce que tu vas retrouver dans cette formation. C'est une formation très courte, artisanale. Je te parle comme si je parlais à un ami. Je t'explique tout sur mon tableau blanc, sur un tableau, sur ma tablette en fait, sur une page blanche. Et je te montre tout ce qu'il faut faire avec des exemples concrets que tu peux appliquer directement toi sur le terrain. Alors, les 7 étapes pour correctement aborder une femme et dépasser cette peur finalement, dépasser cette angoisse du rejet, cette peur du regard des gens, dépasser ces complexes que tu peux avoir, tu vois, toutes ces excuses que tu peux te trouver. La première étape, ça va être elle peut paraître débile, il y a des étapes qui vont te paraître débiles, mais applique-les et tu m'en diras des nouvelles. Tu me diras comment ça s'est passé pour toi. Tu me diras comment tu te sens. Ça peut vraiment t'aider. La première étape, ça va être d'écouter de la musique. Une musique qui te hype, qui te fait vibrer, tu vois, et de sourire. Voilà. Sourire, écoute de la musique et va vivre ta vie, va te balader dans ta ville et écoute cette musique-là. Tu vas croiser des femmes. Ça va te mettre une énergie d'enfer. Ça crée une vraie différence parce que quand tu abordes une femme, on a besoin de cette énergie. Elle veut voir un gars qui est proactif. Tu peux pas aborder une femme en étant passif, en étant juste là en train de la regarder à dire 2-3 petites phrases. Non, tu dois pouvoir avoir de la répartie, enchaîner, sans forcément avoir une haute énergie, sans forcément être, tu sais, extraverti. L'introverti séduit super bien. Moi, je suis introverti et ça fait des ravages auprès des femmes. Ça fera office d'une autre vidéo. L'introversion, c'est génial pour séduire. Mais c'est plus une énergie dans le sens où tu vas être proactif, où tu vas délivrer du contenu, de la matière dans la rencontre. S'il n'y a pas de matière, s'il n'y a pas de contenu, s'il n'y a pas de sujet qui ressort de ta conversation, la nana, elle va te regarder, elle va rester peut-être 2 secondes, 5 secondes et après elle va partir, tu vois. Deuxième étape, habille-toi bien. Habille-toi bien, fais-toi beau mon gars, tu vois, mets-toi stylé. J'ai créé une formation la semaine dernière qui s'appelle Nouveau Dressing, que tu peux encore commander, simplement elle n'est pas au tarif de lancement. Le tarif de lancement est passé maintenant. Chaque semaine, je propose une nouvelle formation et parce que c'est comme ça que je vis de mon contenu et que je peux continuer à vous partager des conseils chaque jour. Mais voilà, j'avais fait une formation pour bien s'habiller avec les intemporels du vestiaire masculin. Mais habille-toi bien et surtout mets-toi dans des vêtements dans lesquels tu te sens beau, dans lesquels tu te sens bien. Parce que ce qui séduit surtout, c'est la confiance et l'indépendance affective que tu vas avoir à ton égard. Voilà, tu sais ce que tu vaux
et la nana le sent. Et après, si t'es bien habillé et que t'es stylé et qu'elle te trouve elle aussi stylée, elle va être charmée, tu vois, elle va être séduite. Donc, habille-toi bien pour la captiver, la faire s'arrêter, tu vois. Quand tu abordes une fille dans la vraie vie, elle peut être en mouvement, tu vois. Elle peut être en train de checker son téléphone ou de passer un coup de fil. Il faut pas se gêner d'aborder une femme qui passe un coup de fil, on en reparlera, mais t'abordes une nana en étant poli, courtois, léger, avec une intention, un compliment sincère, ok, authentique. Et si t'es bien habillé, elle va être captée, tu vois, elle va te regarder. Ah, il a l'air intéressant, il est souriant, il est bien rasé, bien habillé, il est propre sur lui. Il m'a dit quelque chose de poli, courtois, qui est complètement différent de la plupart des mecs. Ok, soit je le recale poliment parce que je suis pas intéressé, parce que j'ai une vie de couple déjà, soit non, je prends le temps et je raccroche, si elle est au téléphone, je prends le temps, je mets mon téléphone de côté et j'écoute ce qu'il a à me dire. Et je t'assure que par expérience, et ça fait 5 ans que je suis du métier, ça fait 6 ans, 7 ans que j'aborde des femmes dans la vraie vie, j'ai coaché des centaines d'élèves, je peux t'assurer que ça fonctionne du tonnerre. Si tu es bien habillé, les femmes sont captivées, et c'est pas pour rien que j'ai créé cette formation de nouveau dressing, le grand guide des indispensables du vestiaire masculin. Ok, donc habille-toi bien, ça va te donner confiance en toi, et ça va dégager une bonne impression. 3e étape pour aborder une femme efficacement et dépasser cette peur. Eh bien, ça va être d'accepter cette peur, de la ressentir vraiment pleinement et de ne pas essayer de la rejeter, de ne pas essayer de la mettre en sourdine, parce que cette peur, en fait, c'est une partie de toi. Elle parle, elle dit quelque chose, et mets-toi à son écoute, en fait. Dis-toi, qu'est-ce qu'elle dit, en fait, qu'est-ce qu'elle veut me faire dire, en fait. Peut-être qu'elle veut juste te protéger, et qu'elle ne sait pas encore que ce que tu t'apprêtes à faire, c'est important pour toi. Donc, tu peux lui parler, tu vois, cette partie de toi, et lui dire, voilà, écoute... qu'est-ce que je risque en fait? Dans le pire des cas là. Ok, je comprends bien, tu te sens. T'as envie de me protéger, tu me paralyses parce que tu penses que ça va mal se passer, qu'elle va me rejeter, que tout le monde va me voir, mais finalement, qu'est-ce que je risque dans le pire des cas? Puis là, tu vas avoir des réponses, tu vois, elle va te dire, les gens vont te regarder, et puis tu vas tracer ta route, et puis les gens vont t'oublier en fait. Ok, et qu'est-ce que je risque dans le meilleur des cas? Là, ça va bien se passer, la fille va échanger avec toi, elle va rigoler, ça va être fun, ça va être drôle, les gens vont être admiratifs, tu vas prendre son numéro de téléphone, et en fait tu vas faire la paix un peu avec cette peur qui essaie de te protéger, parce que c'est pas en la rejetant qu'elle va diminuer, c'est vraiment en lui parlant, tu vois, en lui disant voilà, qu'est-ce qui va pas, parle-moi, dis-moi ce que tu ressens, et puis c'est aussi s'accepter soi, tu vois. S'accepter dans sa vulnérabilité, dans cette crainte, tu vois. Et derrière, quand tu vas aller parler à cette femme, elle va voir qu'en fait que tu es authentique, que tu acceptes aussi le fait d'être maladroit, de bégayer, et tu vas le verbaliser ça. Ok ? 4e étape pour dépasser cette peur et aborder une fille dans la rue. En fait, c'est un conseil qui marche pas pour tout le monde, mais qui peut peut-être marcher pour toi. Fais comme si tu connaissais déjà cette personne. Souvent, et j'ai fait un challenge gratuit qui s'appelle Challenge Brise-Glace. C'est un challenge sur 7 jours où je t'apprends comment dépasser la peur. Ça t'aide à prendre confiance en toi et tu vas dépasser cette peur pendant 7 jours avec moi. Et le but, c'est que tu abordes ta première nana à la fin des 7 jours. Tu peux d'ailleurs t'inscrire, c'est gratuit. Il suffit juste de rentrer ton mail. C'est dans la description. Et souvent, mes mentorés bloquent à l'étape numéro 4. L'étape du compliment. Ils ont du mal à s'ouvrir à la personne, s'ouvrir avec une intention claire, voilà, tu me plais. Et bien là, ce que je te propose de faire, en fait, c'est de faire comme si cette personne-là, tu la connaissais déjà. Parce que souvent, mes mentorés, quand je leur parle, quand je vais plus loin avec eux, ils me disent « Ouais, en fait, avec une collègue, lui faire un compliment, il n'y a pas de souci. Avec une amie, lui faire un compliment, il n'y a pas de souci. Parce que je la connais en fait. » Et bien, du coup, moi, ce que je leur dis, alors ça les fait réfléchir, mais je leur dis « Voilà, fais comme si tu la connaissais. » Voilà, comment ça se passerait en fait, si tu faisais comme si tu la connaissais? Si tu faisais comme si tu la connaissais depuis longtemps. Peut-être que finalement cette femme, tu vas être à l'aise devant elle, tu vas réussir à faire ta rencontre. Ok ? 5e conseil, 5e étape pour aborder cette femme, ça va être de verbaliser ce que tu ressens à son égard. Ça, c'est indispensable pour séduire. Tu peux pas arriver voir une femme et une inconnue, d'autant plus, dans la rue, encore plus, et juste lui faire
une blague, essayer d'être créatif, essayer de balancer une pick-up line. Non, c'est ridicule. À moins qu'il y ait un contexte, à moins que vous êtes en train de faire quelque chose tous les deux, tu vois, tu fais une visite d'un site, tu es en vacances, avec elle aussi elle est en vacances, et puis vous visitez un site historique. Et puis là, tu balances une blague comme ça à son épaule, tu dis un truc par rapport à ce que le guide touristique dit, je lui imagine une situation, tu vois. Là, c'est contextuel, là, c'est du badinage, on appelle ça, du badinage. Je dis quelque chose pour voir si elle est alerte, si elle est réceptive. Autrement, dans la vie de tous les jours, une femme qui marche dans la vie de tous les jours, il n'y a aucun contexte en commun. Donc tu ne peux pas arriver et faire une blague. Non, c'est très délicat, c'est très difficile. Moi, ce que je te conseille plutôt, c'est d'aller la voir. Quand tu n'as aucune expérience, ce que je te conseille plutôt, c'est d'aller la voir et de verbaliser ce que tu ressens à son égard. Voilà, je t'ai vu marcher, je t'ai croisé, je fais quelque chose de pas du tout habituel, mais simplement, je voulais te dire que j'adore. Et là, tu dis ce que tu adores chez elle. Tu dis ce qui t'a attiré chez elle. Ça peut être son énergie, ça peut être sa démarche, ça peut être son regard, ça peut être tout. Il y a plein de choses, il y a plein de trucs que tu peux dire. Ça doit venir du cœur. C'est ton cœur qui parle. Ok ? Et ça, c'est beaucoup plus facile à faire si tu as fait ce travail de développement personnel où tu t'acceptes, où tu es indépendant affectif. C'est-à-dire que tu accordes beaucoup moins d'importance à ce que les gens et elles vont penser de toi qu'à ce que toi-même tu penses de toi. Tu acceptes tes pensées, tu acceptes ton ressenti, tu le verbalises, peu importe le regard des gens. Ça, c'est de l'indépendance affective et ça plaît vraiment aux femmes. Un mec qui s'assume comme il est, qui est capable d'exprimer son ressenti, c'est un mec qui s'estime. Et une haute estime de soi, il n'y a rien de plus attirant pour une femme. Ok ? 6e étape, pour aborder efficacement une femme et dépasser cette peur, ça va être, bon là on est rentré dans la phase où tu es en face d'elle, tu es en train de lui parler. Mais ça va être de lui parler d'elle en fait. De lui parler d'elle, de rebondir sur ce qu'elle a, sur ce qu'elle porte, lui poser des questions, voilà, est-ce que tu as un accent, tiens c'est marrant, tu viens d'où, tiens c'est marrant ta robe, voilà, dis ce que tu vois, dis ce que tu ressens, dis ce qui t'inspire chez elle, parle-lui d'elle, pose-lui des questions, intéresse-toi à elle. Pour moi c'est la base, tu vois, la question, il faut poser une question en étant léger, en étant sympa, tu vois, en étant enthousiaste, avec cette bonne énergie que je t'ai parlé dans cette vidéo, en début de vidéo. La nana, tu l'abordes. Tu dois être proactif. Elle va pas faire le travail à ta place. Elle va pas, te poser des questions. Enfin, si, elle peut. C'est possible. Mais c'est plus rare, tu vois. C'est plus rare. Souvent, les femmes, elles vont être plus tranquilles, elles vont être à l'écoute. Elles vont aussi voir ce que tu as dans le ventre. Parce que ce qui les intéresse, c'est est-ce que tu es indépendant affectif ? Est-ce que tu as cette pleine confiance ? Et si c'est le cas, alors tu vas les attirer. D'ailleurs, petite parenthèse, la pleine confiance ne viendra pas du jour au lendemain. Pour avoir cette pleine confiance, tu dois prendre des risques. Donc c'est, comme je te l'ai dit juste avant, parler de toi verbaliser ton ressenti à son égard. Bon, c'est parler de toi finalement, c'est verbaliser ton ressenti à son égard. Et investir sur toi. Si tu verbalises ton ressenti, donc prise de risque, vulnérabilité, et que tu travailles sur toi-même, sur tes projets de vie, sur tes désirs personnels, sur tes valeurs, sur ce que tu vas accomplir dans la vie, tu vas gagner confiance en toi. Et ça, c'est un travail de développement personnel. C'est ce que je propose en coaching, c'est ce que je propose sur le groupe des authentiques. C'est la séduction axée développement personnel. Parce que, pour moi, la séduction, c'est du développement personnel. C'est pas apprendre des techniques, c'est je me construis moi et je vais trouver mes propres techniques à travers ma construction de moi-même. Ok ? Bon, c'était la parenthèse. Ok, donc parle-lui d'elle, pose-lui des questions, intéresse-toi à elle, à son parcours, à qu'est-ce qu'elle vient de faire ici dans cette ville, à Bordeaux. Si elle porte quelque chose, tiens, ça peut t'intriguer, pose-lui des questions, tu vois. C'est ce qu'elle attend de toi et c'est comme ça que tu vas faire ressortir des éléments dans la conversation. 7e étape. La 7e étape, ça va être d'arrêter de réfléchir et de vivre. De vivre ta rencontre, de vivre le moment présent avec elle. Comme quand tu vis, tu sais, un bon petit repas là, face à la mer, un bon plat, un bon foie gras avec ses oignons confits et face à la mer. Tu vois, tu vis l'expérience, tu prends le temps de déguster ce bon plat, tu vois. Alors imagine ton meilleur plat, mais tu vois, tu prends le temps, tu vois. T'es avec elle, t'es avec l'autre, t'es avec ton plat, tu le dégustes. Ben, c'est pareil dans une rencontre. T'es avec la personne, arrête de réfléchir et vis l'expérience avec elle. Là, il se passe un truc, tu vois. Essaie de te connecter à son énergie, essaie de te connecter
à ce qu'elle dégage. Ok? Fais preuve d'empathie, sois avec elle, connecte avec elle. Comme quand tu es avec un bon plat, tu vois, tu prends le temps de le déguster, tu prends le temps de le sentir, de l'apprécier, tu vois, ce bon petit plat. Mais cette femme-là, tu vas l'aborder, elle a quelque chose de différent qui t'a attiré. Elle a forcément une personnalité qui lui appartient, elle a forcément des choses à raconter. Ben, va creuser, intéresse-toi à elle, vis l'expérience avec elle, cherche l'unicité dans la rencontre. Et normalement, si tu fais ce travail de développement personnel, que tu appliques ces grands principes qui sont verbaliser son intérêt à son égard, lui parler d'elle et vivre l'expérience avec elle, normalement, tu n'as pas besoin de toutes ces techniques à la con qui ne servent à rien, qui te brident plus qu'autre chose et qui sont des red flags aux yeux des femmes. Parce que les femmes elles voient tes techniques. Elles voient bien que tu appliques une technique, que c'est un schéma de rencontre que tu es en train d'appliquer. Et comme elles voient, ça ne les attire pas car la technique veut dire que tu caches quelque chose. Tous ceux qui apprennent des techniques et même les coachs en séduction qui utilisent des techniques et qui les enseignent, cachent des choses. C'est comme ça. Le jour où tu n'as rien à cacher, le jour où tu es authentique, tu n'as pas besoin de technique. Tu vas voir une nana, tu fais la blague que tu as envie de faire, elle accepte, c'est tant mieux, elle accepte pas, c'est super. Ça veut dire qu'on ne se correspond pas. Et tu es toi, pleinement toi, et tu vis ta vie, mon gars. Tu expérimentes ta rencontre, les moments de vie dans ta soirée, dans ton bar. Ta rencontre, tu la kiffes à ta manière, en étant authentique, sans aller te travestir avec des techniques. C'est tout ce que je t'enseigne dans la formation de cette semaine, Rencontre efficace. Il te reste 3 jours pour profiter de cette formation. C'est un code que j'ai créé spécialement cette semaine pour t'enseigner la séduction efficace. Donc, comment surmonter ses peurs en 7 jours, être à l'aise en toutes circonstances et aborder et séduire une femme en 5 étapes. Et tu verras, si tu appliques cette formation, tu vas avoir des résultats. Bien sûr, il faut appliquer. On n'a rien sans rien, évidemment. C'est dans la description. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Salut.